Shalom, bien-aimés, je vous salue encore une fois au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour notre vie, la vie de toute personne qui est en train de lire en ce moment cette vidéo et que le Seigneur même nous guide pendant cette journée et que cette journée soit encore une journée de bénédiction pour nous tous au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, cette vidéo, je le fais spécialement pour quelqu'un qui m'observe en ce moment, quelqu'un qui m'écoute en ce moment, quelqu'un qui est dans les soucis, dans les problèmes, dans les difficultés, quelqu'un qui est accablé par les problèmes, les difficultés de la vie, qui font que il n'a plus l'envie d'aller plus loin, qui est fatigué, qui est chargé de tout et qui ne trouve plus de solution. Laissez-moi vous dire que vous qui avez cette situation, laissez-moi vous dire que vous avez toujours une solution, vous avez toujours un choix à faire et c'est par ce choix que les choses vont commencer par s'améliorer dans votre vie. Je sais qu'aujourd'hui, dans le monde entier, il y a eu cet esprit d'individualisme où chacun s'occupe de sa propre vie. On s'en fout pas mal des autres. Et même s'il y a des frères et des sœurs à côté de nous qui ont des difficultés, ça ne nous dit plus rien d'intervenir dans leur vie en les consolant même ou bien en les aidant d'une manière ou d'une autre. Et tout est focalisé sur les finances. Ou même si des fois quand quelqu'un dit bonjour à son frère ou bien à sa sœur, l'autre pense automatiquement que c'est par intérêt qu'il est en train de lui dire bonjour. Alors on essaie de tourner le dos à cette personne, de peur que cette personne va venir nous accabler avec ses problèmes. Bien-aimés, en ce moment même, nous savons que la vie devient de plus en plus dure. Et pourquoi? Non seulement parce que les choses augmentent de prix, parce que les choses sont rares, mais c'est parce que nous sommes rentrés dans une vie d'individualisme où chacun regarde que de son côté. Le fait de regarder que de son côté fait que nous n'arrivons pas à aider les autres qui sont dans notre entourage. Et en même temps, le fait de regarder que de son côté fait que nous essayons de tricher les autres pour en avoir assez. Bien aimé, l'individualisme, c'est quelque chose qui est inconsciemment imposé à la population. Et la population, dans son envie de réussir sa vie, et on nous a fait croire que c'est en vivant individuellement, en faisant les choses individuellement, que nous arrivons à le faire, nous arrivons à réussir. Et cela inconsciemment a été imposé même aux couples, aux gens qui vivent dans un mariage où la femme vit sa vie financière individuellement, l'homme aussi vit sa vie financière individuellement. Et tout ça là, c'est le monde qui veut nous faire croire cela, que si tu gagnes de l'argent et que tu dépenses individuellement, si tu vis individuellement, tu arrives mieux à gérer ta vie, tu arrives mieux à boucler le mois, tu arrives mieux à réussir ta vie. Et l'homme, dans cette envie de réussir, dans cette inquiétude, l'homme est toujours inquiet de ce que serait son avenir. L'homme a accepté, a avalé cette idée qui est de chercher son propre intérêt, et ce qui fait que le monde va de plus en plus mal. Oui, mal, c'est pas parce que aujourd'hui les choses sont chères que les choses vont mal. C'est pas parce que aujourd'hui il n'y a pas du travail que les choses vont mal. C'est pas parce que aujourd'hui le monde, il y a la guerre. C'est pour cela que les choses vont mal. Les choses vont mal parce que nous sommes rentrés dans l'individualisme, dans l'intérêt personnel, ce qui fait qu'il y a la guerre dans le monde, ce qui fait qu'il y a la séparation, ce qui fait qu'il y a la tricherie. Et nous prions en ce moment que le Seigneur réveille notre pensée, que le Seigneur nous révèle au travers de cette vidéo, toi qui m'écoutes, du moins ce qu'il faut commencer. Il faut déjà commencer chez toi à la maison, dans ta relation, dans ton mariage, dans ton foyer, cet esprit d'unité qui va faire qu'il y a certaines choses que nous pouvons réellement trouver les solutions à ces problèmes. Et nous devons retrouver cette vie d'ensemble, cette complémentarité que le Seigneur, dès le départ, nous a donnée
et qu'il a dit que la femme serait une aide semblable à l'homme et les enfants qui sortiront de ces relations seront toujours dans cette unité, dans les communions des choses et que toute chose serait faite avec une même force, une même pensée, un même sentiment. Bien-aimé, aujourd'hui, la vie est très dure pour beaucoup de personnes, juste parce qu'ils n'ont pas d'amour des autres, parce que les autres les ont ignorés et pensent que c'est parce qu'ils sont paresseux, parce qu'ils ne veulent rien faire. Bien-aimé, laissez-moi vous dire ceci, que deux valent mieux que un. Donc, du coup, la Bible nous a conseillé que le fait qu'on est à deux, ça vaut mieux que de rester un dans un coin. Et même si on a les capacités financières, quels que soient ces moyens que nous avons, il y a des moments où nous avons toujours besoin d'avoir la chaleur des autres, d'avoir l'intention des autres, de sentir qu'il y a des autres qui nous aiment, qui sont là pour nous accueillir, qui sont là pour nous aider, qui sont là même pour se réjouir avec nous. Parce que quand on a les moyens et qu'on organise même une fête en son honneur, on ne peut pas fêter tout seul. Et le fait d'avoir des moyens ne suffit pas. Nous avons toujours besoin du plus petit que ce soit. Que le Seigneur nous donne cette révélation, que le Seigneur nous donne cette réflexion et de revenir au départ. Le départ qui est le partage, qui est l'amour, qui est l'écoute. Et que le Seigneur nous donne cette force à chercher les autres et à les inviter et à les faire comprendre que nous avons besoin d'eux malgré notre poids financier. Alléluia. Bien-aimés, je vais dire ceci que nous devons savoir une chose, c'est que à un, quand on est un, on va vite. À un, on va vite, mais à deux, on va très loin. Alléluia. À un, on va vite. À un, mais à deux, on va loin. Nous allons partager une parole qui est une parole qui est une parole de conseil et de consolation, qui se trouve dans Matthieu chapitre 11 à partir du verset 28 à 29. Je lis dans le Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alléluia. Bien-aimés, nous voyons cette parole, c'est une parole que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée. Le Seigneur Jésus-Christ qui a vu que le monde est corrompu, le monde est rempli de méchanceté, le monde est rempli de beaucoup de choses qui détruisent la vie des hommes, alors que le plan du départ de Dieu, c'est que l'homme soit heureux sur la terre. Mais aujourd'hui, avec les difficultés, l'intérêt personnel, il y en a qui ont vraiment ramassé, ils ont vraiment ramassé les biens de ce monde et ils ont perdu l'amour du prochain, ce qui fait que ces prochains sont dans les difficultés même à leur côté, ils n'arrivent pas à les aider. Parce que pour eux, c'est parce que pour eux, chacun doit se vaquer à ses besoins, chacun doit lutter pour sa propre survie. Et ce qui fait qu'on n'a plus le sentiment d'aller aider nos prochains. Ici, le Seigneur nous dit de venir à lui, et nous qui sommes fatigués et chargés. Fatigués de quoi? Fatigués de la vie. Chargés de quoi? Chargés des difficultés, des problèmes de la vie. Et il nous promet que il nous donnera du repos. Laissez-moi vous dire, toi vous qui m'écoutez en ce moment, que le vrai repos se trouve dans le Seigneur Jésus-Christ. Si tu veux vraiment avoir ton repos, un repos, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ que nous avons le repos. Et je te conseille, c'est vrai que tu écoutes la parole de Dieu, mais je te conseille de donner ta vie entièrement à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que il a dit dans sa parole que prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Les instructions de Dieu, les instructions de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible, c'est la parole sainte qui sont les instructions de notre Seigneur Jésus-Christ. Car il dit, je suis doux et humble de cœur. Il est doux, il est capable, il est doux, il est humble.
Et lui, il se soucie et de nos difficultés, il se soucie et il veut que nous trouvons quoi? La paix, le bonheur. Nous trouvons nous nous retrouvons dans la vie qui nous donne le plaisir, la vie qui nous donne la force d'avancer, d'aller très loin. Et il a dit que vous trouverez du repos dans vos âmes. Vous savez, on peut avoir la richesse. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont la richesse, qui ont tout ce qu'ils ont besoin, mais ils n'ont pas de repos dans leur âme. Ils sont là, ils ont tout, ils ont la richesse, ils ont de l'argent, ils ont les moyens, ils ont les biens immobiliers, mais à l'intérieur d'eux, ils n'ont pas la paix. Dans leur âme, leur âme souffre, leur âme est en train de pleurer tous les jours devant les biens qu'ils ont amassés. Et laissez-moi vous dire que le fait de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est de se donner à la parole de Dieu. Et j'ai dit l'autre fois que la vie chrétienne n'est pas un mot, mais c'est un comportement. Et dans ce comportement, le Seigneur, par son esprit, nous guide, nous instruit, nous montre la voie que nous devons suivre et nous conseille. Et lui-même, il pose son regard sur nous afin que nous ayons la paix intérieure. Et cette paix intérieure peut nous aider. Mais aujourd'hui, ce que nous qui sommes dans le Seigneur, nous devons faire, c'est d'aller vers les autres et de leur donner la bonne nouvelle et de les aider avec le moyen que nous avons à notre possession, de les aider psychologiquement, de les aider financièrement comme socialement, parce que le monde se divise et c'est le Satan, c'est la rue du Satan qui nous divise, qui nous fait croire qu'en étant séparés, on vit mieux. Alors, je peux vous dire que c'est du mensonge venant de la part du Satan qui nous divise, qui nous sépare pour bien nous abattre. C'est pour cela qu'il nous sépare. Et bien aimé, je prie en ce moment pour chacun de nous qui sommes chrétiens et qui ne sont pas chrétiens, mais qui se retrouvent dans un dénominateur commun, étant donné que nous sommes des créatures de Dieu et que nous nous retrouvons dans l'unité et que nous nous serrons les mains et que nous nous pardonnons nous-mêmes nos péchés et pardonner le péché des autres et accepter les autres tels qu'ils sont et leur montrer que la vie est un cadeau que le Seigneur nous a donné et on est plus fort quand on est ensemble et le fait de s'entraider nous donne la force, la résistance et nous donne la joie de vivre. Que le Seigneur nous bénisse. Et ce que nous avons gardé pendant ce moment de partage, c'est de donner sa vie à Jésus-Christ. Et car il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et que lui, il est prêt pour nous donner du repos. Le repos se trouve dans le Seigneur Jésus-Christ. Le repos ne se trouve nulle part. Le repos ne se trouve pas dans le salaire qu'on gagne, dans l'assez d'argent qu'on a sur notre compte, dans les biens immobiliers que nous possédons. Le repos ne se trouve pas dans le bien de ce monde, mais le repos se trouve dans le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous donne la force d'avancer vers son chemin. Et ce chemin, c'est le chemin de la lumière. Béni sois-tu, Seigneur. Je te bénis, je te loue, je te rends grâce pour ce partage. Toi qui es esprit, Seigneur, tu nous as demandé de t'adorer en esprit et en vérité. Oh Seigneur, je demande à ce que tu te révèles à quelqu'un qui écoute ou bien qui a écouté cette vidéo, que toi seul tu te révèles à lui et que tu te donnes le courage de venir vers toi, car tu es le chemin, la vie et la vérité. Merci Seigneur, je te bénis, je te loue, je te rends grâce pour ton amour au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis et bonne journée à tous et que le Seigneur vous accompagne pendant cette journée et que le Seigneur s'occupe de vous et que le Seigneur se souvient de vous dans vos difficultés. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Shalom, shalom, shalom.